Salut les amis, on est le samedi 10 décembre 2022 et il fait pas chaud ici en Ardèche. En effet, il y a quand même pas mal de vent et comme il fait 3 degrés, la sensation, le ressenti est plus proche de 0 degré que des 3 degrés. Voilà, je voulais vous emmener avec moi dans le potager pour vous montrer un peu mes différentes avancées. Alors, il y a quand même du boulot, même si c'est quand même beaucoup plus calme qu'en grosse saison. Mais il y a quand même du boulot de préparation. Donc déjà, il a fallu ranger toutes les lignes de goutte à goutte. Donc comme vous le savez, je mets à chaque fois 2 lignes de goutte à goutte par planche permanente. Et là, vous voyez le tuyau mer du goutte à goutte qui part de la pompe qui se trouve à l'entrée du terrain, qui vient comme ça longer. Ça part jusqu'au fond du terrain et ça vient longer comme ça toute la partie nord du terrain. Et c'est là-bas, on peut aller voir si vous voulez, hein. C'est là-bas que je relie mes lignes de goutte à goutte qui partent directement du tuyau mer et qui viennent comme ça alimenter en eau toutes mes planches de culture permanente. Voilà, donc ça, c'est fait. Tout a été rangé, attaché et c'est en attente pour l'hiver prochain. Donc, mais comme vous le voyez sous vos yeux, j'ai commencé à remettre du fumier. Donc là, il y a du fumier du crottin de cheval, mais il y a aussi du fumier qui a servi. Ah non, c'est pas celui-là. Donc là, ici, c'est que du crottin de cheval et du fumier de cheval, excusez-moi. Euh, voilà, donc sur les parties qui commençaient à manquer de fumier et de paillage parce que le sol avait complètement absorbé ce que j'avais mis la saison dernière. Voilà, donc vous voyez, c'est vrai que j'en mets quand même beaucoup. Peut-être un peu de trop, mais au niveau de la nourriture de la vie du sol, ça fait peut-être même trop. Mais j'en mets autant parce que je veux faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je veux nourrir le sol et en même temps, je veux euh, mettre du paillage pour gérer l'enherbement. Donc ça veut dire qu'avec une telle épaisseur, les graines d'herbes sauvages vont pas germer du tout ou alors vont mettre énormément de temps à traverser l'épaisseur de fumier, ce qui me permettra de ne pas avoir à revenir en permanence sur le désherbage. Voilà, et donc là j'ai terminé le tas de fumier que j'avais à ma disposition. Donc ça veut dire que concrètement il va falloir que je prenne la remorque et je retourne chercher une remorque de fumier. Voilà, ah oui, je vais vous montrer aussi. Donc j'ai fait, comme je vous avais dit, mon semis de petits pois. Je l'ai fait le 16 novembre. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Euh, et donc, a priori, ça a pas encore germé. Alors, c'est vrai que comme je vous avais déjà expliqué, j'ai raté le délai que je m'étais fixé, c'est-à-dire que je voulais les semer le 1er novembre. Donc là, vous voyez, il y en a un qui germe ici, le petit pois. Donc peut-être que ça va appeler tous les autres à germer également. On va suivre ça. En tout cas, pour l'instant, il y en a très 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 peu qui ont germé. Donc on verra bien si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je sais que l'année passée, en les semant le 15 novembre, ça avait quand même fonctionné. Mais après, je trouve que c'est quand même... Enfin, pour le climat ici, pour la latitude qu'on a, je trouve que c'est quand même assez risqué. J'aurais pris aucun risque, je pense, en les semant le 1er novembre. Là, en les semant le 16 novembre, il y a le risque que
les températures descendent plus vite et avant qu'ils aient le temps de vraiment se développer et avant de se mettre en dormance jusqu'à ce qu'ils repartent au printemps. Oui, donc je vous avais parlé aussi dans une des dernières vidéos du semis de mâche. Donc effectivement, je ne l'ai pas complètement raté, vous voyez, ça sort quand même. Mais je pense par contre que là, encore une fois, j'étais un petit peu trop en retard. Donc je pense que j'aurai pas de mâche à consommer. Là, il faudrait qu'elle soit... On est déjà bientôt mi-décembre. Il faudrait qu'elle soit à taille adulte ou quasiment. Et là, comme vous avez vu, elles sortent juste. Là, je vous montre un peu les navets. Donc voilà, j'espère que le vent, avec des bonnes rafales, il baisse pas trop la qualité de la vidéo, notamment du son. Alors, vous voyez, on n'a pas manqué d'eau ces derniers temps. Le pluviomètre est plein. Plein. Il a fait quand même pas mal de pluie sur le mois écoulé, donc c'est une très bonne chose. Ça recharge la terre, ça recharge les nappes, c'est vraiment super. J'ai commencé à taper dans les poireaux, à en consommer et puis à en offrir. Donc j'ai commencé à taper dans les poireaux qui n'avaient pas été repiqués. Je vais d'abord finir de consommer ceux-là, je pense, avant d'attaquer ceux-ci qui sont plus jolis puisque forcément ils ont été repiqués, donc ils ont chacun plus d'espace pour se développer. Donc voilà les amis, ensuite je vais vous parler donc du nouveau projet. Comme vous le savez, hein, j'ai des projets. Quand j'ai fini un projet, il y en a d'autres qui arrivent. Et donc là, ça faisait un moment que j'y pensais. Ça y est, j'ai commandé le matériel. J'ai investi dans une clôture à poules. Donc l'idée, ça va être de clôturer et d'empêcher l'accès à toute la partie du potager, que les poules ne puissent pas y accéder, comme ça, tac, tac, ça sera fermé là, comme ça. Et par contre, du coup, elles auront accès à tout le reste du terrain. Donc toute cette partie-là, le terrain au total fait à peu près 600 mètres carrés. Et donc toute cette partie-là, là en dessous du cerisier, en dessous du prunier, voilà, toute cette partie-là, les poules y auront accès parce que cette partie-là, en fait, elle participait que très peu à la production globale du terrain. Elle participait seulement avec les tontes de pelouse que je récupérais pour mettre dans la partie potager pour nourrir le sol, ainsi que les feuilles mortes, bien sûr, que je récupère intégralement pour mettre dans la partie potager pour nourrir le sol également. Donc, une fois que le potager sera clôturé, eh bien, les poules pourront profiter donc de cette partie-là, donc c'est-à-dire consommer de l'herbe, consommer des protéines animales avec les limaces, les escargots, des insectes, etc. Et du coup, ça va venir comme ça compléter l'alimentation des poules, c'est-à-dire qu'elles auront besoin de manger moins de blé que j'achète. Donc je ne suis pas du tout autonome sur le blé. Et donc en plus avec une alimentation qui en plus est très complémentaire parce que c'est vrai que les poules il leur faut également, comme nous, hein, de la végétation et une partie en protéines. Donc voilà, au moins elles auront une alimentation beaucoup plus équilibrée et ça viendra diminuer la part de blé que je suis obligé d'acheter à l'extérieur. Alors je l'achète directement à un paysan, ça me fait plaisir de le faire travailler. Voilà, mais du coup c'est vrai que je ne le produis pas moi-même, le blé qui nourrit les poules. Donc voilà les amis, voilà où c'est qu'on en est au 10 décembre.
Donc il me reste encore du boulot pour aller chercher encore une grosse remorque de fumier et pailler ce qui doit l'être. Je vais passer un coup de débroussailleuse dans les allées. Non pas que l'herbe est beaucoup poussée, mais plus on va dire pour broyer un peu les feuilles mortes et les remettre un peu plus sur les parties qui sont cultivées. Et puis récupérer aussi toutes les feuilles mortes de ce mûrier platane qui sont encore pas toutes mortes d'ailleurs, mais au fur et à mesure, voilà, je vais les récupérer et les mettre dans la partie potagère pour nourrir le sol. Alors que là, on voit aussi que les poires de terre, dont vous voyez la partie aérienne ici, n'ont pas encore totalement gelé. Alors c'est descendu, je pense, à 0 degré la nuit. Il a gelé, mais vraiment limite, mais pas suffisamment pour que ça tue la partie aérienne. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore ramassé, mais j'essaierai de le ramasser avec vous, notamment maintenant que j'ai ma sangle de torse. On pourra faire ça ensemble, je l'espère. Voilà, par contre, les poivrons, eux, ils ont subi le froid, ça se voit. Ils commencent vraiment à mourir là, les poivrons. Et donc là, je pense que les 2 prochaines nuits vont finir de les achever. Et ensuite, eh ben, je pourrai les évacuer du potager. Et alors que là, on voit que encore les poires de terre, aussi appelés yacons, ben, ils sont encore jolis, ils sont encore en fleurs, étonnamment, au 10 décembre. Mais ça ne devrait pas durer bien longtemps, puisque si les nuits prochaines, ça descend en dessous de 0, ben, tout ça, ça devrait geler sur place. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à évacuer ce qui est mort, et puis surtout à faire la récolte des poires de terre qui se situent, comme leur nom l'indique, sous terre. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.